Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours. Elle a été préparée avec soin, méthode, par une armée des dirigeants qui ont montré depuis un peu plus d'un an leur détermination, leur bravoure et l'excellence de leur sens tactique et de leur organisation. Бої жорсткі, але наш рух є. І це дуже важливо. Втрату ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива, дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат. Ukraine's success in the counteroffensive would do two things. It would strengthen its position at any negotiating table that emerges, and it may have the effect as well of actually causing Putin to finally focus on negotiating an end to the war that he started. L'Ukraine a repris à l'armée russe un autre village près de Donetsk, le 4e depuis hier. Ce serait le fruit de la contre-offensive évoquée du bout des lèvres samedi par le président Volodymyr Zelensky après son entretien avec le Premier ministre Trudeau. Alors, s'agit-il bel et bien de cette contre-offensive promise, annoncée depuis longtemps ? Comme le déclare le président de la France, jusqu'à quel point pourrait-elle être déterminante, comme le dit le secrétaire d'État américain? Faisons le point avec Pierre Saint-Cyr, il est colonel à la retraite des Forces armées canadiennes. Monsieur Saint-Cyr, bonsoir. Bonsoir, Madame Asselin. Alors, il paraît clair pour les alliés français et américains que cette contre-offensive est bel et bien commencée. Est-ce que c'est votre opinion? Oui, elle a été annoncée en plus par le président Zelensky le 6 juin dernier, que la contre-offensive est en marche. Alors, c'est une contre-offensive qui est très prudente actuellement. On ne voit pas les grands mouvements comme qu'on a vu dans le passé dans les autres guerres. Je parle du débarquement de Normandie, entre autres, où il y a un assaut est vraiment déterminant. Ici, ce qu'on voit, ce sont des actions qui servent à organiser le champ de bataille en faveur des Ukrainiens. Alors, les Ukrainiens vont faire des petites attaques pour aller vérifier la résistance russe. Ils vont attaquer en profondeur avec les armes qu'ils ont, les armes de longue portée qu'ils ont reçues des Américains et des Anglais pour détruire des postes de commandement. Ils vont tenter aussi de détruire par l'artillerie les défenses, les 3 lignes de défense russes qui sont installées. Alors, ils vont par petits efforts, justement, pour organiser et trouver aussi les endroits les plus vulnérables pour les Russes où ils pourraient lancer une plus grande offensive. Mais actuellement, l'offensive a bien commencé, elle est dirigée, ils sont en train d'organiser le champ de bataille en leur faveur. Alors, ce que je comprends bien, ils sont en quelque sorte en train d'ouvrir des brèches ici et là pour mieux se positionner pour la grande attaque. Parce que c'est ça, quand vous avez évoqué le débarquement de Normandie, c'est quand on pense à contre-offensive, on pense à ça, nous, profanes, qui ne sommes pas experts comme vous. Donc, c'est ça, ils ouvrent des brèches pour mieux se positionner, pour lancer le gros de leur armée plus tard, c'est ça? Exactement. Ils vont trouver les points faibles de la défense russe pour exploiter ces points faibles-là et faire les avancées et faire une percée. Attendez-vous pas vraiment à des grandes manœuvres comme on a vu, je faisais référence au débarquement de Normandie, il va y avoir certaines manœuvres parce que les Ukrainiens se doivent aussi d'être très prudents avec leurs propres équipements. Ils ont eu des équipements des Occidentaux, ils veulent protéger ces équipements-là pour qu'ils demeurent efficaces et ne les lancera pas dans les grandes batailles où il y aurait des risques de pertes énormes. Alors, ils vont y aller dans les actions chirurgicales pour s'assurer de percer les défenses russes, de démoraliser les Russes et aussi de faire des avancées qui pourraient éventuellement leur permettre d'aller plus loin. Alors, les objectifs de l'armée ukrainienne actuellement, c'est pas d'aller à pleine vitesse dans un blitzkrieg et tout écraser. Ils vont se buter trop vite à des défenses russes qui sont déjà bien établies. Alors, c'est de percer au bon endroit. Mais dites-moi, on a vu il y a une dizaine de jours cette vidéo ukrainienne où des soldats ukrainiens faisaient chute à la caméra à propos de cette contre-offensive. Monsieur Zelensky, bon, l'a peut-être dit le 6 juin, mais en même temps, il parle d'offensive, défensive, contre-offensive. Puis après ça, il dit qu'il pleut. En tout cas, bref, moi, j'ai le sentiment que les Ukrainiens sont, vous avez dit, prudents, vous.
c'est comme si vous voulez retenir un petit peu le message dans la communication. Est-ce que ça, c'est parce qu'il ne veut pas donner trop d'espoir aux Ukrainiens? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent cacher des choses aux Russes? Comment vous interprétez ça? Bien, je vous dirais que, premièrement, le peuple ukrainien est un peuple résilient et le moral du peuple ukrainien actuellement, il est très élevé. Donc, M. Zelensky comprend très bien ça. Il ne veut pas nécessairement adoucir les choses pour son propre peuple. Il est conscient du courage que le peuple a actuellement et la résilience qu'il a. Les mots de M. Zelensky, où il laisse planer des doutes, ça fait partie de l'art de la guerre, ça, Mme Asselin. On laisse planer des doutes autant envers l'ennemi. Alors, l'ennemi n'est pas sûr. Est-ce qu'ils s'en viennent? Est-ce qu'ils sont prêts à foncer sur nous? Comment on se prépare? Alors, c'est un jeu psychologique qui se fait autant envers l'adversaire de ne pas être précis dans nos dires. Les actions vont parler d'eux autres mêmes. Alors, ce qui arrive actuellement, c'est que dans cette préparation-là, dans cette organisation-là, les Russes, eux, ont fait 3 lignes de défense avec des barrages et toutes sortes d'obstacles. Les fameux dragons, là, ces blocs de béton, là? Exactement. Alors, il y a plusieurs lignes de défense comme ça. Il y en a 3 sur je dirais, une profondeur de 20 km à l'intérieur de leur ligne actuellement. Mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont réduit la mobilité des armées ukrainiennes en détruisant les barrages, en inondant certains territoires, qui fait que la mobilité dans ces secteurs-là devient difficile. Alors, de leur côté, les Russes tentent, tant bien que mal, d'interdire certains accès et laisser moins de corridors aux forces ukrainiennes pour pénétrer vers les défenses russes. Alors, il y a une production et il y a une contre-production. Contre-production de la part des Russes et la production pour organiser les terrains de bataille de la part des Ukrainiens. Alors, la chute de ces 4 villages, ou cette reprise de ces 4 villages ukrainiens aux mains des Russes, là, annoncée par le gouvernement ukrainien, ce sont des victoires importantes? Non. Non, ce sont des victoires quand même relativement importantes pour eux, mais ce n'est pas des victoires stratégiques. C'est des objectifs à court terme. Ce que ça fait, c'est que ça rehausse encore plus le moral des Ukrainiens et aussi ça envoie le message aux Russes qu'ils se font défaire. Et leur résistance n'est pas assez forte pour arrêter les Ukrainiens. C'est exactement le but de la manœuvre des Ukrainiens, c'est de savoir où aller et où percer dans les points les plus vulnérables. Alors, il y a selon ce qu'on lit, il y a des soldats russes qui défendent ces territoires-là et il y en a plusieurs qui quittent, qui s'éloignent, qui ne font pas face à l'ennemi et abandonnent le champ de bataille. Donc, il y a déjà un effet sur le moral des soldats russes actuellement. Alors, donc, si je vous suis bien, si c'est en ce moment ce qui se passe, c'est d'ouvrir des brèches pour que le gros de l'armée ukrainienne finisse par passer. Donc, on peut s'attendre à une intensification des combats et à des choses de beaucoup plus grande envergure. Donc, quoi, 1 mois, 2 mois, moins que ça? Le temps, on ne sait pas, Mme Asselin. Tout va dépendre de la façon que les brèches sont ouvertes, la façon qu'ils vont exploiter ces gains-là sur le terrain. Ça peut être dépendant si la résistance est très faible, une offensive un petit peu plus rapide dans ce secteur-là. Et tout dépend, et ce qu'on ne sait pas encore, ce qu'on ne connaît pas, c'est toujours les objectifs stratégiques derrière ça. Qu'est-ce que les Ukrainiens veulent vraiment faire? Est-ce qu'ils veulent se rendre jusqu'à la frontière de la Russie? Est-ce qu'ils veulent avoir des succès importants comme la reprise de villes comme Melitopol, comme Mariupol, s'assurer de contrôler de part entière la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ouais. Alors, quels sont les véritables objectifs stratégiques? C'est secret, ces choses-là, on ne le sait pas. Alors, tout dépend de leur objectif stratégique. Leurs actions sur le terrain vont découler de ça. Alors, c'est comme ça que vous et moi pourrions faire pour la fin de l'entrevue. Merci beaucoup, M. Saint-Cyr. Merci, madame. Passez une bonne soirée, madame. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.